Et bonjour à tous, on est reparti pour une petite vidéo de potager que je vais essayer de faire courte cette semaine. Donc je vais vous montrer la récolte comme d'habitude, sachant qu'il n'y a pas de grandes nouveautés en termes de plantation, de choses comme ça. Par contre j'ai une demande en commentaire qui effectivement est intéressante, c'est d'aller voir un peu sous les bâches et sous le paillage en gros comment est l'état du sol. Parce qu'effectivement la particularité quand même de mon potager par rapport à beaucoup d'autres personnes, hein, c'est ce paillage soit par la bâche plastique, soit par le gazon en fait un peu partout. Et donc l'idée là de cette vidéo, c'est de faire un petit tour un peu en sous-sol pour voir un peu ce qu'il en est en fait de cette terre en fait dans laquelle je cultive. Allez, on est parti. Bon, donc j'ai commencé par du sol avec du paillage classique, hein. Donc voilà, le genre de paillage qu'il n'est pas inhabituel de trouver dans mon potager. C'est-à-dire voilà, je vous laisse regarder un peu l'épaisseur. En gros, vous voyez, regardez ça. Il y a une épaisseur comme ça de paillage, extrêmement sec. Je continue de creuser, c'est toujours du paillage. Et voilà, là j'arrive sur la terre, qui est extrêmement sèche, hein, parce que j'ai pas arrosé. Et là par contre au niveau du sol, on voit là, bon, il y a du chien dent, hop. C'est extrêmement meuble, hein. Je peux continuer encore à creuser là, à la main. C'est-à-dire que en fait, dans le potager tel que je le pratique, en fait, j'utilise quasiment aucun outil. Bon, et donc là on va s'approcher d'une des planches que j'ai couvertes de plastique la première, pour voir ce qu'il en est dessous. Alors déjà on voit que j'ai du mal à pailler jusque sur les bords, hein. Vous voyez ça, c'est à l'intérieur de la planche, entre la planche et le plastique qui protège la planche, et ben ça pousse quand même. Donc mon système n'est pas parfait, hein. Par contre, à l'intérieur de la planche, vous voyez, regardez ça. Il y avait ça qui poussait par exemple, ça c'est mort. Vous voyez, c'est nickel, hein. Il n'y a plus rien. C'est vraiment nettoyé, hein. Et donc là je reprends sur une plate-bande de patates, un peu la même que celle-là. En fait c'est une plate-bande où j'avais mis un peu de compost, beaucoup de paillage, et on va voir un peu, donc j'ai recouvert après avoir récolté les patates, et on va voir un peu dessous ce qu'il y a. Voilà, voilà. Donc voilà le genre de terre dans laquelle je cultive. Donc c'est pas vraiment de la terre, hein, vous voyez, il y a des restes de culture. Et après là-dedans, en fait, c'est un mélange de terre, d'herbe, de paillage. Alors pour faire pousser les patates, ça c'est parfait, hein. Ça pose pas de soucis. Et vous voyez là, je creuse. Là, donc du coup, je tombe sur la couche de compost, la fine couche de compost que j'avais mise. Et là, je tombe sur en fait des planches que j'avais mises en dessous pour mettre du bois, de la matière organique. Si je creuse de ce côté-là, donc là, il n'y a pas de planche. Et je sens que le sol en dessous a commencé à être rendu meuble en fait par la vie du sol. Et que ça a commencé à mélanger ça en fait avec le sol en dessous. C'est-à-dire que là, je suis en dessous du niveau de surface de l'herbe. Là, hein. Je creuse en profondeur. C'est extrêmement meuble. La terre est très très bonne. Et là, vous voyez, hein, j'enfonce ma main comme ça là. Regardez ça. Donc là dedans, je peux cultiver. J'ai aucun outil, hein. Je travaille, je prends aucun outil, hein. Et alors donc j'ai mis que du compost au départ, donc c'était pas bon du tout pour cultiver que dans le compost. Mais là je pense que l'an prochain ça va être meilleur parce que vous voyez, c'est pas que du compost là cette fois, hein. La matière organique a été mélangée au sol en dessous, puisque là j'enfonce ma main dans le sol, alors que là il n'y a pas moyen que j'enfonce dans le sol, hein. Là c'est dur. Et donc du coup ça a incorporé une partie du sol, la couche du dessus qui reste voilà, qui reste solide avec la partie paillage quoi, qui elle reste là, et le sol en dessous qui est ma foi qui est vraiment très bon, hein. Donc par contre c'est très sec, hein. Ça c'est extrêmement sec. Par contre en profondeur, dès que je creuse un peu, c'est très humide. C'est l'intérêt que j'ai, c'est que là j'ai une terre extrêmement argileuse, donc je ne pouvais pas cultiver de base dans cette terre là parce qu'elle était extrêmement dure. Mais une fois que j'ai rajouté toute cette matière organique, que ça se mélange avec, là par contre je pense que j'obtiens une des terres les meilleures pour cultiver.
Alors pour ce qui est des herbes là qui poussent sous la bâche, vous voyez là il y a des exemples. Donc là j'ai bâché il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, hein, elle commence à jaunir en fait. Et si j'attends suffisamment longtemps, toutes ces plantes là vont disparaître en fait. Faute de photosynthèse, elles vont mourir en fait. Donc c'est vraiment l'intérêt du bâchage, c'est que ça permet d'avoir un paillage vraiment pas cher en fait, qui soit pérenne dans le temps. Parce que j'ai pas assez de toute façon de sources de matière de tonte pour arriver à tout pailler de manière pérenne. Et ça permet de vraiment tout couvrir et de bien tout nettoyer. Voilà, voilà. Ok, donc là je reprends sur une des premières plates-bandes que j'ai bâchées. Hop. Et là je pense qu'on va voir la limite en fait de la technique. C'est-à-dire que les bâches marchent d'autant mieux qu'elles sont grandes en fait. Là, en fait, le fait de bâcher des planches de 1 mètre sur 2,50 m, un chien-dent est capable de se répandre à partir de sa racine sur disons 50 cm à 1 mètre autour de lui. Et là on le voit bien, hein. C'est-à-dire que regardez, voilà, là j'ai des chiens-dents qui partent de là en fait, vraiment du bord de la planche, et qui sont capables de se propager jusqu'à la moitié de la planche. Donc ceux-là, ils se propagent en extérieur. Je pense qu'à l'intérieur, en sous-sol, dans les racines, on peut trouver le même genre de choses, hein. C'est-à-dire qu'on peut tomber sur des chiens-dents qui ici sont vivaces alors qu'ils prennent leurs racines d'ici. Alors effectivement, ils ne font pas de photosynthèse sous la planche, mais le jour où je découvre la bâche, ils repartent direct. Donc c'est un risque. Ça permet quand même de bien nettoyer, mais ça permet pas d'être sûr d'être nettoyé à 100% parce qu'on a toujours le risque qu'il y ait des choses qui viennent des allées en fait et qui partent dans la plate-bande. Donc il y a un vrai aussi souci de désherbage des allées, quoi. Alors là je vous montre du coup quel genre de tête ça peut avoir. Donc là j'avais versé des seaux de compost ici, vous voyez, et ça fait un moment, hein. Vous voyez là je mets la main dedans et tout, c'est sec comme pas permis, alors qu'à l'époque jamais j'aurais mis les mains dedans, quoi. Vous voyez, il y a de la pistache, il y a des coquilles de pistache, des choses comme ça. Et là on voit bien le chien-dent là par rapport à celui-là, vous voyez la différence de couleur, qui commence à vraiment manquer de lumière et qui commence à fatiguer, quoi. Donc il a énormément de réserves dans le sol, le chien-dent. C'est le principe du chien-dent, c'est qu'il fait beaucoup de réserves au niveau de ses racines. Mais sur la longueur, on le fatigue. S'il n'a pas sur l'extérieur quelque chose qui lui permet d'alimenter cette partie-là, il va finir par disparaître. Donc sur la longueur de l'hiver, en bâchant comme ça, une planche comme ça sur 5-6 mois, sur tout l'hiver, il y a de fortes chances en désherbant au printemps, enfin en enlevant la bâche au printemps, tout soit nickel. Et alors, au niveau du sol, ouais, voilà, ça se jardine à la main, hein. Pas besoin d'outils, hein. Regardez ça. Donc là c'est pareil, c'est un mélange de compost et de terre de l'ancien potager, de plein de choses. Mais bon voilà quoi, on s'enfonce là-dedans, c'est magnifique. Et puis alors bon, vous avez pas l'odeur là, vous l'avez pas, mais voilà, je vous laisse renifler l'odeur là à travers la vidéo YouTube. Ça sent la forêt, hein. Ça sent le champignon, ça sent bon, hein. Et pourtant c'est hyper sec, hein. Ça a besoin d'être arrosé. Voilà. Et même en étant hyper sec comme ça, sans un pet d'eau, je pourrais replanter des salades là-dedans, ça partirait direct avec un peu d'eau. Donc voilà, c'est l'intérêt de ce potager là. Ça a ses inconvénients en termes de désherbage des allées, ce genre de choses. Par contre, voilà, en termes de qualité du sol et de plantation, c'est assez magique, hein. Et là je vous reprends sur une autre plate-bande, hein, qui était la plate-bande des salades. Vous pouvez le voir, hein, c'est monté en graines. Hop, allez, ça devient du paillage. C'est que, je pense que c'est pas bien expliqué ça, c'est que la partie en fait,
autant le paillage, voilà, ça empêche, ça a beaucoup d'avantages, ça empêche les mauvaises herbes de germer, enfin voilà, vous connaissez toute l'histoire, mais surtout l'inconvénient qui n'est pas du tout identifié, c'est que ça empêche l'eau d'arriver jusqu'au niveau du sol. Ça crée une sorte de gradient d'humidité entre l'extérieur et l'intérieur. En gros, l'extérieur va être très humide, et puis plus on va rentrer dedans, moins ça va être humide. Et au niveau du sol, en fait, l'eau n'arrivera pas à arriver jusqu'au niveau du sol, quoi. Même si la gravité, en fait, a tendance à pousser l'eau vers le bas, chaque couche, en fait, fait une sorte d'éponge qui retient l'eau. Et donc, en fait, à chaque étage, en fait, l'eau, il y en a de moins en moins. Et à moins qu'il y ait vraiment beaucoup d'eau, ça n'arrive pas jusqu'au niveau du sol. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le paillage, ça oblige, en fait, à arroser. Vous pouvez pas vous reposer en fait sur la pluie. Voilà. Donc ça, c'est à mon avis, je pense que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout identifié au niveau de ce qui est expliqué dans les vidéos. Mais ce genre de potager nécessite un arrosage idéalement automatique. Voilà. Bon, on fait le point sur la récolte du jour. Donc vous voyez, ça va réintégrer des betteraves, de la courgette, encore une pastèque, enfin la dernière je pense, beaucoup de haricots là aussi. Encore un peu de patates, je pensais que c'était fini mais en fait il y en a encore. Des tomates cerises, des tomates, deux belles aubergines, elles sont magnifiques les aubergines, attendez je vous montre ça. Ah mince, j'ai une tomate qui se fait abîmer là. Regardez ça. Regardez comme elles sont belles. Waouh. J'en ai jamais fait des aussi belles, je suis très fier de moi. Des poivrons, du piment. Donc tout ça tout frais qui vient d'être ramassé là. Voilà. Beaucoup de haricots encore. Donc de la patate là comme je vous disais. Donc voilà, plutôt une belle récolte. Et puis une pastèque. C'est la troisième ma foi. Je pensais pas que j'arriverais à avoir des pastèques. Et bien pourtant c'est la troisième. Et celle-là c'est la plus grosse. Donc je pense que elle devrait être pas mal. Voilà. Donc première session de récolte. Donc dans la série on fait un tour sous les bâches pour voir un peu dans quel état c'est. Donc voilà, là je vous laisse voir un peu en gros le niveau d'enherbement du reste en fait du potager. Donc en fait j'utilise les bâches pour faire sécher notamment des mauvaises herbes. Donc je pense que si je les remets directement en terre, elles vont se réenraciner directement. Et voilà, là je soulève. Donc ça c'est bien séché, donc je vais remettre dessous. Et on va voir un peu en gros dans quel état c'est. Donc là vous voyez, hein, c'est relativement propre, c'est très sec. C'est-à-dire que les bâches, même si elles laissent passer l'eau, en fait, pour ça, il faut qu'il y ait de l'eau. Et ça fait des mois qu'il pleut pas, donc voilà. Donc là, vous voyez, regardez. Donc ça, c'est du chien-dent de compétition. Regardez la différence de couleur. Là, on voit qu'il commence à fatiguer. Hein. Je tire dessus, il vient tout seul d'ailleurs. Il bataille même plus. Hein. Donc, et là encore, j'ai pas laissé passer l'hiver. Si je laisse passer l'hiver là-dessus, il n'y aura même pas besoin de tirer dessus, il aura disparu, je pense. Et donc au niveau de la qualité du sol, donc là c'est là que j'avais mis les oignons. C'était un sol extrêmement de mauvaise qualité où j'avais mis beaucoup de comment dire ça, de copeaux de bois en fait. Et là c'est devenu extrêmement meuble. Hein. J'enfonce ma main là-dedans. C'est magique. Hein. J'ai pas du tout travaillé ça. Hein. Et ça commence à être de la bonne terre, hein. Je vous laisse regarder ça. C'est bien sombre, bien meuble. Ah, c'est joli. Hein. Donc bon voilà. Là j'ai mis les aliacées cette année, donc l'an prochain clairement je mets pas des aliacées, mais clairement c'est en train de continuer à composter. Donc là j'ai même pas mis de compost dans ces plates-bandes là, parce que justement comme je savais que je mettais les aliacées et que ça aime pas avoir de nourriture trop riche. Il n'y a que le bois broyé en fait, hein, qu'on voit encore ici, là, on le devine bien là. Mais vous voyez là, partout là, ça a disparu, ça s'est fait manger, ça s'est mélangé au sol. Et c'est les bêtes qui m'ont fait ça, hein. Enfin, moi à aucun moment j'ai travaillé ça en fait. Hein. Et c'est... Enfin voilà, regardez ça, j'ai pas besoin d'outils pour travailler ça. Je fais mes sillons à la main, je plante à la main, je fais tout à la main en fait. La terre elle est tellement meuble, elle est tellement douce. Elle est fraîche en plus. Hein. Donc voilà. C'est en gros le genre de résultat que j'arrive à obtenir avec mes méthodes. Et là c'est que la première année. Hein. Donc je vous laisse imaginer ça sur 10, 15 ans, 20 ans.
en rajoutant en permanence à manger au sol. Vous cultivez à la fin, c'est du terreau. Hein. Et c'est vraiment l'idée en fait, hein. C'est d'arriver à ce genre de sol là. Bon alors dans la série, tous les paillages sont bons. J'étais sur le toit tout à l'heure de la maison. Tout là-haut là, avec 4 pattes. À enlever les mousses sur les tuiles. Sachant que j'ai le vertige, je faisais pas le fier. Mais bon voilà, j'ai fait tout le toit. Et j'ai ramassé tout ça. Et donc du coup, voilà, on perd rien. Donc ça part. Hop, voilà. Par ici la bonne mousse. Alors c'est pas extrêmement riche la mousse, mais bon, ça fait toujours de la matière organique. Hein. Voilà, j'étale ça. Et voilà, c'est toujours ça de gagner. Donc vraiment on prend tout. Hein. Tout ce qui est, voilà, tout ce qui est organique. Hein. Il n'y a pas de mauvaise matière organique, comme dit François Mullet. Donc on en profite d'ailleurs pour faire un tour, pour regarder un peu sous la bâche. Donc vous voyez là, là par exemple il y avait un chien dent, vous voyez il a complètement séché. Et faute de lumière, celui-là il est mort. Hein. Et si je regarde au niveau du sol, alors ça laisse passer l'eau, hein, donc le sol est quand même humide. Donc là vous voyez c'est le... Par contre vous voyez du coup j'ai quand même des trucs qui sortent, mais ça va mourir parce que voilà, pas de lumière. Et donc le sol là, donc ça c'était le compost que j'avais ramené de la déchetterie. Et c'est encore magnifique, hein, c'est super. Hein. Je pourrais le replanter directement là-dedans. Hein. Ah, tenez, regardez où je trouve là. Eh ben, je l'avais raté celle-là. Hop. Et je pourrais tout de suite faire une culture là. Bon après j'ai trop de planches là pour l'hiver, donc je vais pas tout planter. Peut-être à l'automne là je vais replanter plus d'oignons et de choses comme ça. Regardez ça là. On met la main là-dedans là, c'est magnifique quoi. C'est superbe. Voilà, voilà. Allez, je vais refermer. Alors voilà, la récolte du jour. Donc on a des belles aubergines là. Des tout kiki concombres là, les derniers. Les concombres cette année ça n'a pas marché. Hein. La dernière courgette a priori, ou presque la dernière. Ici là. Beaucoup de tomates encore, beaucoup de poivrons, de piments, beaucoup de haricots. Donc voilà, on est encore pas trop mal. Bon, on est clairement sur la fin là, on voit que les plants là ils sont en train de se terminer. Mais bon, vous voyez les paniers sont beaux quand même. Hein. Alors voilà le genre de choses que permettent les bâches. C'est que voilà, je soulève la bâche. Hop, je prends le seau de compost. J'étale quand même pas mal. Voilà. Je referme la bâche. Et ni vu ni connu. Et donc je m'embête pas en fait. J'ai effectivement un composteur que j'ai mis en place, mais en fait je m'en sers pas. Je composte tout à même les plates-bandes. Et du coup aucune perte d'énergie. Tout est composté directement là où c'est censé être cultivé. Donc ça nourrit les insectes là où c'est censé être cultivé. Ça m'apporte tous les jus du compost, au lieu de couler dans le composteur, et bien en fait il coule là où je vais cultiver, donc c'est-à-dire tous les nitrates, tout ça. Et donc voilà, du coup, ni vu ni connu. Et là je viens d'apporter de l'eau, des nitrates, du carbone, enfin tout ce qu'il faut, de l'énergie, à cette petite parcelle-là, là, qui était ici. Et de fil en aiguille, comme ça, semaine après semaine, j'apporte à manger un peu partout, quoi. Mais je ne peux pas me contenter juste des restes de légumes. Hein. Il faut que j'amène des apports extérieurs, surtout des tombes de gazon. Là, l'automne va arriver, donc je vais apporter des feuilles. Voilà, voilà. Bon, alors, parmi les choses que j'ai faites, j'ai racheté de la bâche tressée, là. Et j'ai préparé un bon paquet de bâches, en fait, pour pailler les différentes plates-bandes du jardin. Donc à chaque fois, c'est un peu plus grand que chaque plate-bande, ça dépasse de 10 cm de chaque côté, peut-être un peu moins. Donc l'idée, c'est vraiment d'être un peu large pour empêcher justement les herbes de pousser. Voilà. Et donc il y en a un petit paquet, et c'est prêt en fait du coup pour quand les tomates seront mortes, que je vais arracher tout ça, les courgettes, tout ça. J'enchaîne direct, je m'embête pas à travailler la terre ou quoi que ce soit. Je mets une grosse tartine de matière organique si j'en ai sous la main. Sinon ça attendra que j'en ai. Hein. Et je recouvre. Je recouvre direct, je mets des cailloux, histoire de tenir la bâche. Et voilà, le travail du sol se limite à ça. Et en fait, il se limite à pas de travail du sol. C'est-à-dire juste, je donne à manger, je recouvre. Voilà, c'est l'idée. Bon, ben voilà, c'était le petit tour du potager. Histoire de... Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Puis de vous montrer un peu l'état du sol. Après une année comme ça de culture, et puis de compostage, et puis
de paillage du sol divers et variés. Voilà, voilà. Et puis ben, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt. 見たいと思った行く先のない旅の果てに一人砂浜に寝そべって飲めない酒を飲んだ泣いてみようとしたが